La légende d'Arachné. Les doigts d'Arachné bougeaient si rapidement sur le métier à tisser qu'il était impossible de les suivre. Les curieux se bousculaient pourtant pour la voir à l'œuvre. Elle fredonnait tout en travaillant. D'une main experte, elle saisissait la navette et allait et venait entre les fils. En un rien de temps, la tapisserie prenait forme. « Que pensez-vous de cette pièce ?» demanda-t-elle à une nymphe timide qui s'était aventurée hors de la forêt et admirait sa dextérité. Elle brandit devant les yeux ébahis de la jeune fille une toile représentant des animaux qui jouaient parmi les arbres. La bordure était formée de feuilles d'arbres entremêlées. « Que c'est beau !» soupira la nymphe. « Tu es la meilleure des tisserandes de ce monde. » La fière Arachné fit oui de la tête. « Je suis même bien meilleure que n'importe quelle divinité, » se vanta-t-elle. À ce moment, une voix frêle s'éleva de la foule. « Tu ne peux pas être meilleure que la déesse Athéna. Ses tissages sont célèbres. Tu n'es qu'une mortelle après tout. »« Si, je tisse mieux qu'elle, » maintint Arachné. La vieille femme qui venait de parler s'avança. « Tu es bien sûre de toi, » déclara-t-elle d'un ton dur. « Si j'étais toi, je reviendrais sur ce que j'ai dit. On ne sait jamais qui écoute. »« Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit, même si Athéna en personne m'écoutait, » assura Arachné avec dédain. Alors, la femme âgée et voûtée qui se tenait devant la foule d'admirateurs rejeta la capuche de son manteau et se redressa. Sur son visage, les rides s'estompèrent. Sa peau lisse irradia. Elle se grandit et ses cheveux se mirent à briller. Devant leurs yeux ébahis, elle devint la déesse Athéna. Les mortels s'inclinèrent avec respect. Tous, sauf Arachné, qui rougit avant de pâlir. « Oserais-tu me répéter ce que tu viens de dire ?» demanda Athéna. Une déesse en colère ne présageait jamais rien de bon, mais Arachné était trop fière pour se rétracter. La voix tremblante, elle reprit « Je tisse mieux qu'Athéna. » La déesse plissa des yeux et ajouta « Soit, faisons un concours qui prouvera à tous tes talents. » Avalant difficilement sa salive, Arachné acquiesça. Elle se leva et d'un mouvement du bras, elle invita la déesse à s'asseoir devant le métier à tisser. « À vous l'honneur, » dit-elle. Athéna s'assit, releva ses manches et se mit à tisser. Tous les mortels se pressèrent autour d'elle pour regarder. Les fils s'entremêlèrent et formèrent un merveilleux tableau des plus compliqués. On y voyait des êtres humains arrogants qui étaient remis à leur place par des divinités auréolées de gloire. La scène était si réaliste que lorsqu'Athéna tissa le coléreux Zeus, prêt à lancer des éclairs de feu, les spectateurs se protégèrent derrière leurs mains levées. Sous ses doigts, les fils brillaient plus que des fils ordinaires. La toile achevée scintilla comme si elle avait été incrustée d'or et d'argent.
Le tissage était merveilleux. « Voilà !» fit Athéna d'un air triomphant. Elle céda la place à Arachné. Celle-ci prit une profonde inspiration et se mit au travail. Tout entière à son tissage, elle ne disait pas un mot. Ceux qui l'observaient en pleine action avaient le souffle coupé par tant d'habileté. Elle n'avait jamais rien produit d'aussi parfait. La scène était tout aussi compliquée que celle d'Athéna. Des héros courageux défiaient des divinités écervelées. De minuscules navires parcouraient vaillamment les océans, tandis que Zeus, ce géant truculent, était représenté en enfant gâté qui attisait une tempête. Une fois son ouvrage achevé, Arachné se tourna vers les spectateurs. « Voilà !» fit-elle. Son talent était incontestable. Son tissage valait celui de la déesse. Il le surpassait peut-être. Nul n'osait toutefois l'exprimer tout haut. Le visage d'Athéna était aussi menaçant qu'un nuage d'orage. « Ton arrogance sera ta perte !» cria-t-elle tandis qu'elle arrachait l'ouvrage du métier et le réduisait en miettes devant sa concurrente. Puis, elle la saisit par la gorge et la souleva dans les airs. « Tu oses défier une déesse et tu espères l'emporter !» persifla-t-elle. « Je vais m'assurer que tu ne puisses plus jamais tisser. » Le visage d'Arachné prit une teinte cireuse. Elle cherchait par tous les moyens à respirer. « Je vous en prie, » implora-t-elle d'une voix enrouée. « J'ai toujours voulu tisser. Je ne sais faire que cela. » Athéna relâcha son étreinte. La jeune impudente s'affaissa sur le sol. « Parfait, » dit la déesse avec hargne. « Tu peux continuer à tisser, mais tu ne t'en vanteras désormais plus jamais. » Au même moment, elle frappa Arachné sur la tête. Immédiatement, une terrible métamorphose se produisit. Les bras et les jambes de la jeune fille s'enfoncèrent dans son corps. Seuls ses 4 longs doigts retombèrent de chaque côté. Sa tête rentra dans son torse, qui s'arrondit et prit une forme plus trapue. Son nez disparut entièrement, et ses 2 yeux furent multipliés par 4. Sa peau noircit. Des poils l'envahirent. Elle s'affaissa et rétrécit tant et si bien qu'à la fin, elle pouvait tenir dans la paume de la main d'un enfant. Arachné s'était transformée en araignée. Elle courut se réfugier dans un recoin sombre. Tous pensaient que c'en était fini d'elle. Pourtant, le lendemain matin, une nymphe accourut de la forêt. « Venez voir !» appela-t-elle tout excitée. Les villageois la suivirent dans les bois, et elle leur montra une magnifique toile tissée tendue entre les branches. Le fil en était si délicat que le moindre souffle d'air pouvait la déchirer. Le motif, agrémenté de gouttelettes de rosée, scintillait au soleil comme un véritable joyau. C'était de l'art, à n'en pas douter. Arachné, l'araignée, a tissé sa première toile, annonça la nymphe. À partir de ce jour, la preuve qu'Arachné était une habile tisserande s'est répandue sur le monde. Il a été trouvé tant de toiles dans des lieux si reculés qu'elle a sûrement transmis son talent à d'autres araignées.